Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons aborder un sujet très intéressant et très important qui touche la plupart des gens aujourd'hui. Alors si c'est ta première fois, abonne-toi, active la cloche de notification et on est parti. La plupart des gens aujourd'hui attendent d'avoir par exemple de quitter les parents avant d'avoir certaines habitudes. La plupart des gens se disent non, bon, je suis chez mes parents, du coup ça va, je peux laisser ma chambre sale, je peux laisser les assiettes comme ça, je peux laisser mon environnement sale, mon entretien corporel et rien. Bon, quand je vais sortir de chez eux, là je pourrais commencer à faire ça. Ou peut-être d'autres personnes se disent encore, actuellement je n'arrive pas à cotiser et ça c'est parce que je ne gagne pas assez d'argent. Peut-être je gagne peut-être 100 ou 50 000 par mois. Et lorsque je vais commencer à gagner plus, là je vais commencer à épargner. Et c'est là qu'il y a le problème. Parce que quand on revient dans le premier exemple, tu es jeune et tu te dis que c'est lorsque tu vas quitter chez tes parents que tu vas commencer par avoir des habitudes. Exemple très simple, balayer sa chambre. Tu penses vraiment que c'est faisable? Ce n'était pas une habitude pour toi, déjà très simple. Renseigne-toi. Renseigne-toi chez des grands frères, des personnes qui ne sont plus chez leurs parents. Tu verras que, frère, tu n'as pas le temps. Tu te lèves les matins, tu vas du travail de 7h à 20h. Quand est-ce que tu auras le temps de faire ça? Quand est-ce que tu auras le temps d'avoir ces habitudes que tu aurais dû avoir? C'est quelque chose de vraiment très important. La plupart des gens ne se posent pas ces questions. Ma génération aujourd'hui c'est bizarre. En ce sens où même balayer sa propre chambre c'est problème. Ranger même là où tu dors c'est problème. Ah non, je ne comprends pas. Tu te dis que c'est lorsque tu vas quitter tes parents que tu vas commencer à apprendre. Tu es sûr? Est-ce que tu es sûr? Renseigne-toi. À un moment, je me suis renseigné. En fait, c'était juste comme ça. J'étais chez un grand frère, on discutait et tout. Et il a amené ma raison sur ça. Je me suis dit, waouh. Mais putain. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de mes putain. Je suis en train de passer à côté de quelque chose au fait. Parce que c'est dès maintenant qu'il faut commencer à apprendre ces habitudes-là. C'est dès maintenant que tu dois apprendre à balayer ta chambre. C'est dès maintenant que tu dois apprendre à ranger ta chambre. C'est dès maintenant que tu dois apprendre à mettre en ordre ton environnement. C'est dès maintenant que tu dois apprendre à prendre soin de toi, à développer certaines aptitudes et comment on appelle ça? Et compétences nécessaires qui te seront bénéfiques quand tu vas quitter chez tes parents. Parce que comprends que c'est vrai, il peut y avoir des exceptions. Ou bon, voilà, peut-être quand tu quittes, quand tu vas rester seul, tu peux avoir certains de tes amis, peut-être tu vas apprendre de si tu es quelqu'un qui aime apprendre. La plupart des gens, je n'aime plus apprendre. Parce qu'ils se disent, je connais, du coup, l'autre personne n'a pas le droit de m'apprendre quelque chose. C'est là que tu meurs. Parce que peut-être avant, tu avais peut-être tes soeurs, ta mère qui te préparait à manger, qui lavait les assiettes, du genre, lavait habits, mais maintenant tu te retrouves seul. Comment tu fais ça? Ce n'est pas une habitude pour toi. Et là, tu remarques que ça devient un problème. Actuellement, moi je me dis, le meilleur moyen de vraiment se développer, c'est lorsqu'on est chez ses parents. Parce que tu ne paies rien. Même chambre, tu ne payes pas. Manger, tu ne payes pas. Électricité, tu ne payes pas. Tu ne payes rien dans la maison. Et en plus de ça, on te donne encore de l'argent. Et toi, dans ta tête, c'est faire des sorties qui est ton problème. Aller faire des sorties, aller louer des voitures, aller payer ici pour 7 go, aller payer habits là pour impressionner les gens, aller faire... C'est ça ton problème. Le fait de te construire pour te dire que je suis en train de grandir, je vais bientôt quitter mes parents et tout. Comment m'arranger pour que lorsque je quitte mes parents, ça ne me dérange pas? C'est pas ça ton problème. En fait, c'est ce que fait ma génération en fait. Actuellement, ils ne prennent plus le temps de dire ok, je suis chez mes parents. Faut que je me développe, faut que je me prépare parce que j'en aurai besoin. Non. Pour eux, louer voiture, à parler d'affaires de go, parler de quoi qui a baisé la go de qui, et les matchs, les trucs du genre, paris sportif, c'est ça leur problème.
Et c'est dans cette optique-là que vous allez m'excuser. La plupart des gens, c'est dans cette optique que vous allez trouver des vieux, des personnes âgées qui sont cons. Vous allez m'excuser pour le mot, mais c'est ça. Parce que pendant qu'ils étaient jeunes, ils n'ont pas pris le temps de se construire. Et là, quand ils sont vieux, vous allez les voir des personnes âgées, mais qui discutent des sujets très enfantins, qui agissent comme des enfants. Tu te demandes, ah, mais lui là, il est dans la cinquantaine, il réagit comme un enfant comme ça. Mais de cette même manière, tu vas trouver des personnes, des jeunes de 18, 17 ans, mais quand tu le vois, l'énergie, sa façon de faire, tu te dis, wow, mais je suis en face d'un centenaire, de quelqu'un de très sage, parce que quoi, il a pris conscience. Et le fait de prendre conscience l'a permis de quoi? De travailler en fonction de ça. Tu es jeune, d'accord? Tu es jeune, tu es chez tes parents. C'est le moment de te développer. En faisant quoi? C'est très simple, d'accord? Quand tu te lèves, tu ranges ta chambre. Tu balayes ton environnement. Tu te forces à ce que tes habits soient bien pliés. Et si tu as des travaux ménagers à faire, tu les fais. Et quand tu finis, tu viens, tu te laves. Actuellement, nous avons la connexion partout. D'accord? Et tu essaies de te cultiver sur une connaissance précise. D'accord? Tu vas sur YouTube et tu essaies de te cultiver. D'accord? C'est important où tu lis des livres. Aujourd'hui, je veux vous dire, il y a plein de connaissances que vous pouvez trouver dans les livres que vous n'allez trouver quelque part d'autre. Et je vous dis, vous allez pouvoir condenser 70 ou 100 ans de connaissances en un seul que vous pouvez lire peut-être en une semaine. Et juste avec un livre, vous dépassez peut-être 90% de votre génération. Vous voyez comment c'est vraiment quelque chose de vraiment très intéressant. Une chose importante, moi il y a un truc que je trouve bizarre, c'est que il y a certaines personnes, même se laver, c'est problème. Toi, c'est ton propre corps. Et l'entretenir, c'est devenu un problème pour toi. Ah! Mais c'est problème. Tu dois te laver minimum 2 fois par jour. Minimum 2 fois par jour. Et une chose, c'est que quand tu finis de te laver, tu prends, il y a quelque chose qu'on appelle chez nous, dans mon pays, là, Alam. Tu paies Alam, c'est 25 francs. Tu passes. D'accord? C'est bien de se laver. Mais il faut prévenir, en fait, les odeurs. D'accord? Tu prends Alam, tu paies. Et une chose qui est aussi bon, c'est que tu peux payer rasoir Bic. Les rasoirs qu'on prend pour les barbes là. Tu prends ça, tu rases. Parce que quand il y a trop de poils, des fois ça sent. Du coup, tu rases. Si tu vois que ça veut t'irriter, il y a les poda. Attends, je vais vous montrer. Ça, vous voyez ça? Je sais pas, poda, vous voyez poda. C'est les trucs blancs qu'on met pour les bébés là. Vous prenez ça, vous mettez dessus pour ne pas que ça s'irrite. D'accord? Et autre astuce aussi que je peux vous montrer, utilisez du bicarbonate pour ceux qui ont des odeurs fortes. Par exemple, si tu es sportif et tout, utilisez du bicarbonate. Après une séance comme ça, passez, attendez 5 à 10 minutes comme ça, après allez vous laver. D'accord? C'est important de savoir ça, ces petits trucs-là. C'est important de savoir ça. Par exemple, comment enlever les odeurs sur un habit? Tu ne sais pas. Et là, il faut apprendre. Exemple, tu utilises du bicarbonate pour faire ça. Mais ça ne doit pas durer, sinon tu risques de décolorer l'habit. Tout ça, ça s'apprend. L'hygiène, ça s'apprend. Et le truc, c'est que c'est pendant ce moment qu'il faut apprendre, comme je le disais, qu'il faut apprendre à vraiment se développer. Prendre soin de soi, prendre soin de ton corps. Et quand ça veut dire prendre soin de son corps, c'est quoi? D'abord, il y a l'hygiène et il y a la santé intérieure, excusez-moi. Le sport. Inscris-toi à la salle. Ou si tu ne peux pas aller à la salle, commence par faire les pompes à la maison. D'accord? Et demande à tes parents, parce que tu ne paies rien. Tu demandes à tes parents de te payer quelques trucs qui vont te faire prendre de la masse musculaire. Parce que croyez-moi, je vais vous dire, le même t-shirt que tu vas trouver sur quelqu'un de skinny ne donnera pas la même valeur sur quelqu'un de vraiment musclé. Parce que le même t-shirt, un t-shirt très simple que quelqu'un de musclé va porter. Très simple. Tu vas retrouver le même t-shirt sur quelqu'un de skinny ou gros bizarrement. Ça serait bizarre. Alors c'est vraiment important. C'est lorsque vous êtes chez vos parents que vous
Vous avez la possibilité de vous cultiver. Mentalement, physiquement, spirituellement. C'est important. Parce que si vous attendez, la mentalité de ma jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? Je suis jeune. Du coup, là, c'est la fête. Vous voyez, j'ai l'énergie. Je peux mettre ça dans la fête. Les filles, les sorties. Mais vous inquiétez pas. Quand je serai un peu âgé dans la cinquantaine, là, je pourrais bien prendre soin de moi. Là, je pourrais chercher à faire des trucs. C'est là que vous vous trompez, au fait. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire cela. D'accord? C'est très important de vraiment apprendre ces genres de trucs-là que la plupart des gens ne vont pas vous dire. D'accord? Il y a plein d'autres astuces encore. Dites-moi en commentaire si vous voulez savoir des petits trucs comme ça. Moi, je me ferai un plaisir de vous faire ce type de vidéo. D'accord? Donc, c'était tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire. Allez, c'était tout. Allez, peace out.